j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu de danse, un petit peu plus que la dernière fois. Voilà, je vais refaire un peu des vidéos de danse avec un petit peu des conseils et plus d'explications. Voilà, là on est au mois de juillet, j'ai encore quelques cours de danse, mais je voulais quand même faire un petit bilan de cette année de danse qui s'est passée, encore une. Je vous avais déjà fait une vidéo, je vous expliquais un petit peu comment faire des progrès, et une vidéo aussi où je vous expliquais quels étaient mes objectifs en danse. Je vous disais que je faisais des objectifs, on va dire, au mois. Enfin ça c'était un conseil, une méthode qu'on pouvait appliquer. Alors j'ai pas forcément suivi ça à la lettre en écrivant chaque mois dans un carnet. Je l'ai fait de temps en temps, j'ai pas été hyper assidue. Mais voilà, en tout cas dans la tête, clairement j'ai été assidue parce que je me suis mis un petit peu des objectifs. Aujourd'hui je pense que j'ai quand même pas mal atteint ces objectifs cette année. C'est pas encore parfait, il y a encore plein de progrès à faire. Mais je pense que ça peut vous aider aussi de faire un bilan sur cette année de danse qui s'est écoulée. Donc la première chose que j'ai vraiment améliorée, voire acquise cette année, mais vraiment de manière solide je pense. J'ai compris plein de choses en fait, notamment grâce à la barre au sol. Je suis pas allée beaucoup à la barre au sol cette année, mais le peu de fois où j'ai mis les pieds, enfin le dos en l'occurrence, j'ai vraiment compris des choses parce que voilà, j'étais hyper concentrée et que j'essayais vraiment de me concentrer sur les sensations. Et j'ai compris des choses sur mon dos, j'ai compris pourquoi je me tenais pas assez droite. Le problème venait plus du bas du dos mais venait de là en fait, ma nuque. La majorité de mes problèmes de dos viennent de ma nuque de toute façon parce que autant le bas du dos, le sacrum, tout ça, le placement, maintenant il n'y a aucun problème. Autant le haut du dos, la nuque, c'est plus compliqué et moi j'ai tendance, c'est quelque chose sur laquelle ma prof de danse et mon ancien prof de danse aussi me reprenaient de temps en temps, j'ai tendance à baisser la tête comme ça, à déjà regarder vers le bas. Manque de confiance en soi, donc je regarde vers le bas et surtout je baisse la tête et donc ça c'est pas bon pour l'alignement. Et donc en fait j'ai compris que voilà, fallait vraiment que je redresse la nuque, que j'aligne vraiment ma nuque avec le reste de mon dos. Donc ça a été un gros progrès. Depuis quelques mois maintenant que j'ai eu ce déclic, je me tiens vraiment super droite. Ma prof ne m'a plus jamais fait aucune remarque sur mon dos. Ça me fait vraiment du bien aussi, mon dos je le sens mieux, je sens en meilleure santé. Donc ça c'est un premier point, une meilleure posture clairement. Et voilà, maintenant j'ai chopé le truc. Je pense que je ne vais pas reculer cette fois-ci. Ensuite, quelque chose qui s'est amélioré aussi cette année chez moi, c'est la souplesse. Alors je suis pas encore au grand écart, faut dire que j'ai pas vraiment travaillé le grand écart cette année, c'était pas du tout ma priorité. Peut-être l'année prochaine ça le sera, je ne sais pas. Mais en tout cas cette année, vraiment la priorité c'était vraiment de choper l'angle en fait au niveau de mes hanches, avec lequel je suis plus à l'aise pour lever la jambe. Donc voilà, c'est au niveau de l'en-dehors déjà, trouver le bon en-dehors. Vraiment essayer de sentir en fait à quel niveau ça lève le mieux en fait. Ça c'est très lié à la forme de votre bassin évidemment, la forme de vos hanches. C'est lié à votre morphologie. Il y a les os d'un côté, il y a le bassin, il y a votre morpho et après il y a le travail musculaire. Donc voilà, le travail musculaire on peut toujours l'améliorer. Après au bout d'un moment on a une morphologie faite d'une manière et pas d'une autre. Donc voilà, moi je sais que j'ai des possibilités au niveau de mes hanches. Je sais pas si j'ai la possibilité de faire un vrai grand écart. Il me semble que ma prof m'avait dit il y a longtemps que c'était possible pour moi. Donc juste par rapport à ça, j'ai constaté surtout les derniers mois, les dernières semaines, au niveau de mon en-dehors, que je me concentrais énormément dessus, à la barre. Ça se travaille vraiment à la barre, pendant vos pliés, pendant toute la barre, mais bien sûr pendant les pliés. J'ai vraiment senti que je m'étais améliorée de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, alors hier soir j'étais à mon cours de danse. Ça faisait une semaine que j'avais pas fait de danse, que j'avais pas mal de travail en ce moment. Et là je suis retournée à la danse hier. En fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment bossé mon dehors. Ce matin, avant même que je sois réveillée, enfin j'étais en train de me réveiller, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans le haut de mes cuisses en fait, dans mes muscles et dans mes hanches aussi. Et j'ai remarqué également, ça c'était le mois dernier, j'ai remarqué que quand je marchais, on va dire les jambes vraiment en parallèle, parce que moi je marche les jambes en parallèle, j'ai remarqué que j'avais parfois un petit peu mal à la hanche. Et du coup je me suis dit attends, je vais mettre un peu, en canard entre guillemets, légèrement, très légèrement. Et là en fait ça me soulageait les hanches. Donc en fait je me suis dit il se passe des choses dans mon corps là, voilà, je sens que mon corps est en train de se... un corps de danseuse en fait qui est en train de se faire quoi, petit à petit. Et je suis vraiment très contente de cet en dehors que petit à petit j'arrive à acquérir. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui s'est passé cette année. Vous savez, j'ai des cours, on va dire, où il y a plusieurs niveaux mélangés.
on va dire la globalité des niveaux, c'est débutant, débutant moyen, selon les cours. Après, il y a des moyens avancés comme moi dans le cours de débutant. Et le cours d'avancé, donc j'y vais quand je peux, quand j'ai le temps. J'avais toujours des difficultés en fait, enfin c'est vraiment pas un cours facile, clairement. Autant la barre ça va, autant le milieu ça va, mais il y a toujours des moments qui sont très difficiles, notamment par rapport à la rapidité, enfin ça je vais y revenir. Cette année, au cours des avancées, j'avais quand même du mal à prendre du plaisir en dansant. J'y allais bien sûr avec plaisir évidemment. C'était énormément de concentration, énormément de travail, énormément de... comment dire, de doute en fait, de manque de confiance en moi pendant ces cours-là, parce qu'il y a des gens qui sont d'un niveau bien plus élevé, il y a des gens qui peut-être soit se mettent moins la pression, je sais pas, enfin il y a des gens d'autres niveaux aussi, hein, mais il y a même des gens moins bons que moi, mais qui se mettent peut-être pas la même pression, je sais pas. Mais en ce qui me concerne, j'avais du mal vraiment à prendre du plaisir pendant ce cours, à me lâcher en fait, à lâcher prise. Et j'ai fait un post Instagram sur ça il y a pas très longtemps. Donc la dernière fois que j'y suis allée, il y a quelques semaines, j'ai vraiment pris du plaisir à ce cours. Et là je me suis dit waouh, j'ai sauté une étape là, c'est-à-dire que j'ai réussi dans ma tête à me lâcher pendant ce cours, à prendre du plaisir, à déconnecter un peu du côté c'est pas parfait, c'est au niveau de la technique. Et notamment, voilà, comme je vous disais sur le post Instagram, il y avait ce moment où on prend son pied, vous savez, on l'amène là en fait, on essaye de tendre sa jambe le plus haut possible, on s'étire. Et il y a ce moment où voilà, littéralement j'ai pris mon pied. Et parce qu'en plus je me suis rendu compte, mais waouh, mais tu la lèves vachement haut ta jambe en fait, je me suis dit mais t'as beaucoup plus de capacité en termes de souplesse que ce que tu crois. Il y a eu aussi ce moment où voilà, vous savez, vous prenez le genou dans la main et vous essayez de le mettre en arabesque. Là aussi je me suis dit c'est complètement fou, j'avais jamais fait des arabesques aussi hautes et aussi bien placées en même temps. Donc voilà, il y a eu vraiment une sorte de prise de conscience à ce niveau-là, en fait, au niveau de la souplesse et de mes capacités et de la connaissance de mon corps, en fait. Là, je sens que j'ai vraiment passé un cap. Pas tout le monde le voit, évidemment, ça se passe à l'intérieur de moi-même, c'est des sensations, mais j'ai vraiment passé un cap, donc je suis super contente. Et je pense que voilà, ça a été une année assez... j'ai bataillé, puis voilà, vous savez, il y a des périodes pendant la Fashion Week où voilà, c'est compliqué pour moi de venir à la danse, je progresse, et puis pof, pendant une semaine, 10 jours, je peux pas aller à la danse, donc ça me bloque, ça me freine dans ma progression, puis après je repars, j'ai déjà perdu des muscles, je suis fatiguée, je suis rouillée entre guillemets. Du coup, c'est à chaque fois, une progression en escalier, comme ça, qui ralentit, c'est pas... comme ça. Et j'espère que l'an prochain, je vais pouvoir passer plus de cap en fait, progresser encore plus parce que j'ai eu des déclics en fait cette année. J'ai eu des déclics au niveau de la sensation, comme je viens de vous expliquer, mais j'ai eu des déclics aussi dans la tête. C'est la même chose pour les pointes en fait, des progrès en escalier justement à cause du fait que je peux pas aller toutes les semaines, tout le temps à la danse. Voilà, après la paire de pointes elle est défoncée, donc du coup on est obligé de reprendre une paire de pointes, elle est dure, donc faut la retravailler. C'est toujours repartir, alors non pas à zéro, mais faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc. Ou 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Bon, donc c'est compliqué. Les pointes ça va carrément mieux. J'ai pris beaucoup plus confiance en moi là sur les pointes cette année par rapport à l'an dernier où c'était la première année, je tâtonnais, j'avais pas trouvé ma bonne paire de pointes, la première paire était une catastrophe. Ensuite la découverte des Grishko 2007 qui a été une révélation. Première fois sur mes Grishko 2007 c'était dur parce que elles étaient très dures, c'était difficile. Là je suis sur les Nova donc qui sont très proches des Grishko 2007 dans la structure. Les Dream Point je les ai achetés, je les ai testés une fois. Bon alors l'élastique ne convenait pas, dans tous les cas il faudrait que je recouse un autre élastique plus résistant, enfin qui me donne plus de confiance en moi, dans lequel je me sens plus maintenue au niveau de la cheville. Là je vais prendre le temps de les assouplir un petit peu pendant justement ce mois de juillet où les cours sont un petit peu plus calmes, voilà, où il y a un petit peu moins de monde, etc. Je vais essayer d'en profiter, de les mettre à la barre, essayer de les assouplir au maximum, sachant que je peux absolument pas être bien dessus au milieu, pour l'instant en tout cas. Elles sont très dures, la boîte est très dure et surtout la boîte est très enveloppante au niveau du pied. L'empeigne est très haute. Et ça fait mal au niveau de l'empeigne. Ça fait même pas mal au niveau du bout des orteils, c'est même pas ça. Moi, il faut vraiment que je mette du sparadrap au niveau là, vous savez, ici. Voilà, faut vraiment que je mette du sparadrap
à ce niveau-là, quoi, parce que sinon ici ça me défonce. Ça me défonce la peau et ça me fait mal, ça me serre. Donc au niveau des pointes, des progrès quand même cette année. Je vais quand même mentionner une de mes grosses faiblesses. Clairement c'est mes mollets, voilà, j'ai des petits mollets, j'ai des jambes assez fines. C'est pas forcément facile, voilà, c'est quand même plus facile d'être en pointe quand on a des bonnes cuisses, des bonnes jambes. Moi c'est pas mon cas, ils sont quand même musclés, mes mollets, mes cuisses aussi, mais c'est pas encore ça. Et surtout voilà, quand ça fait une semaine que j'ai pas fait de danse, clairement je sens la faiblesse. Quand je fais 3-4 cours par semaine, là ouais je sens que je reprends confiance en moi au niveau de ma force dans les mollets. Je sens que c'est plus facile. Cet été il va falloir que je bosse mes mollets. Donc je sais que ça va venir, sinon voilà, là je pense avoir beaucoup de clés en main là pour vraiment faire des progrès l'année prochaine. On y croit. Le dernier point aussi sur lequel je voulais revenir par rapport au progrès, c'est la confiance en soi. Ça vraiment je suis super reconnaissante du travail de ma prof de danse parce que alors elle fait pas souvent de compliments, elle est dure, elle est très exigeante. Je sais que cette exigence, à force de vouloir se dépasser comme ça, en fait c'est comme ça qu'on acquiert une confiance en soi et une confiance en soi solide parce que voilà, au début on se remet en question, on a beaucoup de doutes, on lutte. Il y a eu des semaines de lutte cette année vraiment au niveau de la danse. Oui je prenais du plaisir évidemment mais c'était dur quoi, dans la balance, c'était pas facile. Et là, je sens qu'il y a un tournant qui se fait là au niveau de la confiance en moi par rapport à la danse. J'essaye de vraiment croire en moi, de croire en mes capacités et je me concentre aussi beaucoup et j'essaye de vraiment penser à plein de petites choses en même temps. Un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous pensez que vous avez plein de choses à améliorer, faites petit à petit. Pensez d'abord à vous concentrer sur telle chose, par exemple, je sais pas, le dos. Ensuite, concentrez-vous sur la souplesse, l'en-dehors, je sais quoi. Ensuite, concentrez-vous sur vos bras. Ensuite, concentrez-vous sur autre chose. Petit à petit, vous pouvez composer avec tous ces points. Et petit à petit, ça va devenir global en fait, au niveau des progrès. Ouais, c'est comme ça, en danse, on tâtonne. Puis je pense qu'il faut être un petit peu humble. Des fois, on se prend des baffes, quoi, parce que on se dit ouais, c'est bon, ça y est, je suis arrivée. Et puis la fois d'après, on n'y arrive pas. Les pointes aussi, c'est ça, c'est la lutte permanente. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais une pirouette en pointe, comme ça, tranquille, ça s'était très bien passé. Voilà, je galère un peu plus parce que, en fait, c'est aussi à cause de ce manque de confiance en moi. Voilà, j'ai tendance à baisser les yeux pendant ma pirouette, alors que non, faut regarder droit, faut y aller, quoi. C'est toujours un peu le même problème. Donc, mais bon, ça vient petit à petit, j'y crois, j'ai pris confiance en moi. D'ailleurs, ma prof m'a fait montrer un exercice hier, alors elle m'a proposé déjà plusieurs fois et à chaque fois j'étais là non, je veux pas montrer l'exercice, oh là là mon dieu. Enfin elle a compris que c'était pas mon truc en fait forcément d'avoir l'attention de tout le monde autour de moi. Dixit, la nana qui fait des vidéos sur YouTube. Mais bon, vous avez compris. Et hier, voilà, elle cherchait quelqu'un pour montrer l'exercice. Et puis, je pense qu'elle a vu que mon regard était serein et confiant. Elle s'est dit, allez, Cyrielle et tout. Youpi. Alors oui, ça me panique toujours un petit peu de montrer l'exercice, mais ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit, tu vois, tu peux le faire et tout se passe bien en fait. Je vous ai fait une sorte de résumé des progrès que j'avais fait cette année. Je pense qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé. J'ai encore plein de progrès à faire. Mais voilà, faut pas se décourager, c'est petit à petit qu'on avance. Je pense aussi que ma chaîne m'a aidée parce que vous mettez plein de commentaires positifs, ça me donne beaucoup de confiance. Pareil, des petits shots de vidéos où, voilà, où je me montrais en train de faire quelques pas dans mon salon avec un sol qui n'est pas fait pour danser clairement. Vous m'avez tout encouragé, enfin vraiment ça fait plaisir. Je pense qu'il y a moyen de faire des progrès encore l'année prochaine. Et donc vous découragez pas, vraiment allez-y petit à petit, n'oubliez pas d'écrire des choses dans un carnet, vos objectifs, de les relire de temps en temps, noter les corrections de vos profs, quelques conseils comme ça. Donc je crois que c'était important de faire cette vidéo voilà, à la fin de l'année et puis voilà, vous avez peut-être 1 mois, 2 mois avant la reprise, avant la rentrée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent reprendre la danse à la rentrée ou carrément commencer la danse. Donc voilà, je me suis dit que cette petite vidéo bilan, ça pourrait vous faire du bien. Je vous mettrai quelques liens, soit là, soit en barre d'infos, de certaines vidéos que j'ai faites pour
rappel en fait sur les objectifs et puis sur comment faire des progrès. Il y avait cette vidéo où j'avais fait 10 conseils pour progresser en danse. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut pour m'encourager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Ça monte petit à petit, ça monte. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour tous vos messages super positifs. Donc voilà, j'espère revenir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bel été. Je reviens cet été de toute façon. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.